28e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Des satisfactions de Jésus-Christ et de l'excellence de notre rédemption. Ce fut un grand mystère qu'après la mort de Jésus-Christ, il sortit de son côté du sang et de l'eau. C'était pour nous apprendre que le sang du Sauveur du monde demeurait dans son Église après sa mort, et qu'il le déposait dans ses sacrements comme dans des trésors inépuisables. Les causes des effets naturels n'agissent que tandis qu'elles existent. La mort de Jésus-Christ, qui est ressuscité pour ne plus mourir, opère comme s'il mourait à chaque instant. Elle est devenue pour nous une vie toujours agissante. Son sang, lorsqu'il le répandit sur la croix, expia les péchés passés. Il a expié ceux qui se sont commis depuis. Il expiera tous ceux qui se commettront jusqu'à la fin des siècles. Et les pécheurs pénitents recourent à la miséricorde divine. Ils se plongent avec confiance dans le bain salutaire de ce sang infiniment précieux. L'Écriture est remplie de témoignages qui prouvent que tous les péchés de tous les siècles se pardonnent par la seule vertu du sang de Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, dit saint Paul, sachez que vous l'avez été dans la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans son sang. Il a fallu que l'agneau sans tache fût égorgé et qu'il fît de son sang un bain salutaire pour effacer vos iniquités. C'est dans le Fils unique que Dieu, dit le même apôtre, que nous trouvons le prix de notre rédemption, car il a versé pour nous tout son sang, et c'est par le mérite de son sang divin que nous recevons la rémission de nos péchés. Il a abrogé la sentence de notre condamnation en l'attachant à la croix. Il l'a effacé de son sang, qu'il a répandu par la rémission de nos péchés. Voilà l'agneau de Dieu, dit saint Jean, qui efface les péchés du monde. Il nous a aimés et nous a lavés de son sang. Il n'y a pas d'autre nom, dit saint Pierre, par lesquels nous puissions être sauvés que par celui de Jésus-Christ. Ce serait faire outrage à la passion de Jésus-Christ de croire que son sang n'a été répandu que pour laver le monde du péché originel, que sa vertu n'opère en nous que dans le baptême, et que nous n'avons rien à espérer. Si par de nouveaux péchés nous avons le malheur de profaner le caractère de chrétien et d'enfant de Dieu, non, cette vertu divine est inépuisable. Jésus-Christ, pontife éternel, ne cesse d'offrir à Dieu son Père le sacrifice de sa croix pour la rémission de tous nos péchés. Il est en même temps et notre prêtre et notre victime. Il ne cesse d'intercéder pour nous. Quelques pécheurs que nous ayons été ou que nous soyons encore, faisions pénitence, portons tous nos péchés au pied de la croix. Ses plaies nous sont toujours ouvertes et son sang est toujours prêt à couler sur nous. La plus illustre preuve que Dieu est prêt à nous pardonner est en considération des mérites de son Fils, tous nos péchés, quels qu'ils soient, c'est que le Christ, Jésus-Christ, a confié aux hommes même le pouvoir de les remettre, et qu'il a établi sur la terre un tribunal de miséricorde, sans mettre de bonne ou pouvoir qu'il communique à ses ministères. Tout ce qu'il vous déliera sur la terre, leur a-t-il dit, sera délié dans le ciel. Tous les péchés que vous remettrez seront soumis. Jésus-Christ a donné aux hommes une autorité divine. Il emploie les médiateurs aussi faibles et aussi pécheurs que nous, avec l'ordre de nous absoudre. Non pas seulement 7 fois, mais 77 fois. Mais toutes les fois que nous détesterons nos péchés, que quittant sincèrement les voies de l'iniquité, nous recourons à la miséricorde divine. Ô mon Dieu, quelle facilité vous nous donnez pour rentrer en grâce avec vous. Quelque pécheur que je sois, je puis être absous par les paroles d'un homme. Je puis recevoir le pardon de mes péchés, qu'une éternité de tourments ne pourrait expier dans l'enfer. Nous pouvons pardonner les injures qui nous sont faites, mais qui peut pardonner les injures faites à autrui? Dieu nous montre
plus de bonté que les hommes ne peuvent en avoir les uns pour les autres. Il donne aux hommes même le pouvoir de remettre les injures que lui font continuellement les plus indignes pécheurs. Pouvait-il mieux nous prouver son estime infinie, des mérites infinis et des surabondantes satisfactions de son Fils, notre Sauveur? Ce qui doit encore inspirer de la confiance aux plus grands pécheurs, c'est que la gloire de Jésus-Christ, notre divin médiateur, n'est pas moins intéressée au pardon que nos péchés, que notre salut même. Quand nous entrons dans les voies de la pénitence, nous mettrons en valeur les mérites du Sauveur. Nous empêchons que son sang précieux ait été inutilement répandu. Nous lui procurons la victoire et le triomphe qu'il a payé si cher en mourant pour nous. Les maladies désespérées font honneur médecins qui en procurent la guérison. Ainsi, la pénitence fait que les péchés les plus énormes tournent le plus à la gloire du Sauveur et que l'enfant le plus prodige devient le plus cher à son cœur. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avez souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.